Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 2. On espère que vous avez apprécié le premier. On va voir des combats, des entraînements et la veille du tournage. Générique. Moi j'ai envie que l'intro ce soit épique, que ce soit vraiment pendant le coucher de soleil. Et du coup il faut qu'on ait 2h30 je pense pour tourner cette intro au coucher de soleil. On savait qu'on avait 2 jours de tournage qui étaient définis, voilà, on a réuni l'équipe et du coup on avait 2 jours pour faire énormément de plans. Parce qu'on a vu un peu plus gros, on avait le ventre plus gros que nos yeux. C'est comme ça que ça se dit? Nouvelle journée, on est à exactement une semaine avant le tournage. Qu'est-ce que t'as à dire, Dylan, sur la situation? Il me manque des chaussures. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On doit trouver encore 2 gosses, une maman, mais une maman j'ai peut-être trouvé. Il pleut dimanche. Ta gueule. J'ai regardé hier, samedi il fait et dimanche il pleut apparemment, en tout cas pour l'instant. Et là on avait aussi la contrainte supplémentaire que la pluie, en plus d'être chiant pour dans la vie de tous les jours, là il y avait des cascades, donc ça veut dire qu'il risquait de glisser, il risquait de tomber, il risquait de se blesser. Et donc on ne pouvait pas trop jouer avec ça. Si on réfléchit à votre combat, c'est-à-dire qu'il pleut un peu de temps en temps, c'est le pire truc qu'on pourrait avoir. Genre. S'il pleut, j'aimerais bien qu'il pleuve vraiment, pas un petit peu vite fait. Mais s'il pleut vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on pourra pas faire. Est-ce que si on voit que c'est trop la merde, on peut imaginer juste connecter en fait le début du pont et la fin du pont juste en descendant et remontant vite et en coupant toute la partie milieu et avant du bateau? Non, alors moi je préfère du coup plutôt envisager une autre solution, c'est qu'on réorganise le tournage pour filmer dans l'ordre du film et donc que le mauvais temps soit à la fin du film. Ok. Bon, on va espérer qu'il fasse beau. Faut espérer qu'il fasse beau. Quand on réfléchissait à l'idée avec Dylan, c'est venu assez vite, évident pour nous qu'on allait co-réaliser le film, mais du coup qu'on se répartirait un peu certaines tâches. Tout ce qui est storyboard et planning, on a fait tout ça ensemble. De toute façon de base c'est genre moi si je vais m'occuper de l'action et toi ce qui est de la caméra. On voit qu'il part derrière toi, mais toi pas. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on sait ce qui se passe. Ah Ouais justement. Là on a sur toi. Tu vois le A, je voulais pas qu'il soit. Et on a fini le storyboard. Enfin. Ouais, putain, ça fait 3 jours qu'on travaille sur ce storyboard, bordel de merde. On a 2, 4, Tu kiffes la musique de fond? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On a 22 pages de storyboard. Est-ce que ça annonce pas un gros problème pour le tournage? Et une centaine de plans à faire. Presque. Une centaine, plus de 100 plans à faire en 2 jours. Chaud. Ça va le faire. Chill. Easy. Bon, maintenant tu peux aller répéter avec Kevin. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Kevin Croupy. Moi c'est Kevin, j'ai 28 ans et je suis le king du pirate. Je botte le cul à Dylan. Yes. Donc Kevin et Dylan, comme on l'a dit, vous êtes cascadeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce métier fabuleux qu'est la cascade? Nous on a de la chance de faire du parcours. Du coup on s'est utilisé le corps, on apprend vite et puis donc ça nous a donné vraiment un plus par rapport à quelqu'un qui vient d'une personne lambda, tu vois. Et après il y a eu Yann Fantis d'X-Rand Factory qui nous avait proposé de rejoindre sa troupe de cascadeurs parce qu'il voulait une partie un peu plus acrobatique. Et voilà, en gros, lui nous a appris l'escrime, le maniement des armes et comment taper ou se placer, les coins du corps où tu peux taper sans que ça fasse mal, sans qu'il y ait de dégâts, tu vois. Donc vraiment ce qui est, on va dire, le noyau de la cascade, quoi, du métier de cascadeur.
Nous sommes au cœur des répétitions de Kevin et Dylan pour le Mega Fight. Et nous pouvons entendre que pour se mettre dans le mood, ils écoutent de la musique de Pirates des Caraïbes. Pas sur place. Ouais, mais bon, on s'en fout. Non, on s'en fout pourquoi? Si tu fais sur place, tu vois, t'es déjà prêt à repartir, tu veux même pas sauter. C'est pour ça que ton petit 3-6 c'était cool. Ah, tu veux que je fasse un 3-6? Bah ouais, de toute façon c'est plus large. Hein. On peut dire que le chorégraphe, souvent c'est Dylan, parce qu'il a un bon oeil pour ça. Mais c'est un peu genre à l'instant, on essaye et tout. Ah, bien, on essaye ça. Ah, j'ai vu ça dans un film, bien, on essaie de reproduire. Et bah, après, on crée un combat comme ça, on fait hey, bloque ce coup. Ok, et maintenant, ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Et puis ça se crée comme ça en fait. Ouais, faut pas que je vienne comme ça, hein. Faut que je vienne comme ça pour toi. C'est plus simple, faut que tu le chopes. Ouais, Il sera plus facile pour toi. Je prends comme il vient. En fait. Parce que moi, je peux vraiment venir vraiment avec un vrai coup. Alors, on a une chance, Dylan et moi, c'est qu'on est frères. Donc, on peut se taper et se battre sérieusement en sachant que de toute façon, l'autre va gérer. Je te jure que la prochaine répète, je vais venir avec un bandana et tout, je vais mettre un truc. Je crois que j'ai un bandana dans mon sac. T'es où? Comment ça se marche? Oh, il a été dur ce saut celui-là. Si on met un tapis comme ça compte, ça va suffire. Ouais, non, je pense qu'il a pris un en bas aussi. Quelques jours avant le tournage, on a été à l'école de cirque de Lausanne pour tester en fait les tractages avec les cordes parce que on savait qu'on voulait faire ça et on n'avait pas d'autre endroit où le tester. 1, 2, 3. Non, mais je veux dire, on est faux. C'est que le mât, il est là. Ouais, il fallait qu'il passe. Ouais, exactement. Comment ça s'est passé pour vous? C'était foireux. Les essais, la première fois, c'était foireux déjà parce qu'on était 2 à tirer. 3. 3. Ça nous a juste montré que c'était possible. De toute façon, comme on a dit, on est des rois de l'impro. Ça aurait marché de toute façon. Durant toute la semaine avant le tournage, on a surveillé la météo pour voir comment ça évoluait. Il y a eu vraiment des hauts et des bas. Ouais, vraiment. On voyait vraiment des fois, ah, il va faire beau, il n'y a pas de souci, il y a un petit peu de nuages, mais ça passe. Et il y a des jours où ils annonçaient vraiment de la grosse pluie pour tout le week-end. Donc on était un peu sur les nerfs pendant toute la semaine. On était bien tendus. Et la veille du tournage, ils annonçaient un petit peu de pluie pour le matin. Mais ils annonçaient que ça se découvrait le reste. Donc on était là, bon, bah, on espère qu'on peut se fier à la météo. Est-ce que par hasard t'as des bâches? Des bâches sur le bateau? Quel type de bâche? Ce serait pour bâcher l'endroit où on le tire, Kevin. On le fait monter depuis la proue au château. Ouais. Au cas où il pleut cette nuit ou quoi que ce soit, qu'on arrive demain matin que ce soit pas mouillé. On va regarder ça tout de suite. On va larguer les amarres. Et puis larguer les amarres, ça y est. J'ai toujours voulu dire ça. Bienvenue sur le bateau, la liberté. À part ça, je sais pas si t'as vu, le mât il est beaucoup plus haut que ce que nous on a testé dans la salle de... Là? Ouais, mais ça va pas jusqu'en haut du mât. C'est quand même plus haut que la salle. Hein. Ouais, c'est plus haut que la salle, mais c'est pas... Donc je pense qu'on est moins dans la merde que dans la salle. Tu tombes pas, hein? Éclaire-moi, s'il te plaît. Là on voit pas, mais il est tout au bout de la proue. Bon, cool. Allons dormir. On est à H moins combien? J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Moins 10, je pense. C'est 9h30. T'as hâte, Dylan, de te battre sur cette barque? En vrai, ouais. Trop.
Cette barque, ce bateau. Il est beaucoup trop gentil. Ouais, il est ouf. C'est incroyable. Donc le monsieur qui s'occupe de nous du bateau s'appelle Jean-Marc et big up Jean-Marc. Ouais, Parce vraiment. que c'est si agréable de faire ça avec toi. T'es si patient et si compréhensif et c'est ouf. C'est trop Ouais, fou. t'as une bonne ouverture d'esprit qui est géniale. Pronostic pour demain, Dylan, tu le sens comment? En vrai. Non, en vrai, non, ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. À mon avis, on a assez eu de galères sur les tournages pour qu'on arrive à gérer les galères. On va voir. Nouveau challenge, on a Ouais. énormément de plans à faire en peu de temps et c'est des plans compliqués. Mais on a une équipe de ouf, donc on va réussir à tout faire, comme des oufs. Le truc où maintenant il faut qu'on croise les doigts très fortement. Non mais viens, on fait une petite viens, s'il te plaît, on fait une prière. Je fais un quadruple croisé. Non mais là. fais une prière, Dylan. On va, ok, ferme les yeux, je ferme les yeux aussi. Dieu qui est aux cieux, Dieu qui est aux cieux, donne-nous le beau temps pour ce week-end donne-nous le beau temps pour ce week-end et fais que ce tournage se passe au mieux possible. et fais que ce tournage se passe au mieux possible. Amen. Amen, mon frère. Monsieur vous efface de... Swag ultime. Son tourne.